Donc, moi, ce que j'ai à dire, j'ai une inquiétude par rapport à notre coalition. Parce qu'on entend partout les autres qui sont validés. Et nous, jusqu'à présent, on n'entend rien. Depuis que le préfet nous a envoyé la notification de rejet. Donc, on est inquiet, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi d'autres, ils ont validé et pourquoi pas Salémata. Et j'ai quelque chose à dire aussi par rapport au comportement parce qu'au niveau de Salémata ici, on croit que toutes les informations qui remontent en haut, ce n'est pas Salémata qui quitte. Ça quitte au niveau de Kédougou. Et ça, nous, on est vraiment inquiets de ça. Est-ce que son Excellence le Président a mis un pont au niveau de Kédougou pour Salémata et le niveau national? Donc, moi, c'est ça que j'avais à dire. Bon, c'est juste quand même relater les faits. Nous avons reçu la coalition de Farsagor lorsqu'on n'a pas été considéré dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout à fait. Nous sommes des frustrés. Donc nous avons fait appel à la coalition de Farsagor. Et nous avions tous les documents. Nous avons investi. On a déposé. Et avons reçu le récépissé de dépôt. Après étude, ils nous ont notifié qu'on devait changer un de nos investis qui a été investi sur 2 listes. Celle de la coalition, celle de notre coalition et de la coalition Bokk Gis Gis. Là où nous avons procédé à ce changement. Par la suite, j'ai été convoqué par la commission, par son biais, le président de la commission, qui m'a notifié une décision de rejet qui a été au niveau national pour me dire qu'il y a problème. Je lui ai demandé quels sont ces problèmes. Il m'a dit que au niveau national, Bokk Yakaar s'est plaint de la ressemblance des couleurs. Je lui ai dit d'accord. Il m'a remis la décision, j'ai lu et j'ai apposé pour recevoir la notification. Et là, j'ai saisi après le concerné, qui j'ai fait analyse, après analyse, j'ai constaté qu'il manque la signature de la SEDA. Là, j'ai interpellé quand même le président de la SEDA. Il m'a dit, eux, ils ne sont pas concernés. Parce que ce qui a été dit, c'est clair. Qu'un sous-préfet ou préfet ne peut rejeter une liste sur la base d'une ressemblance de couleur. Après cela, il nous a même donné le communiqué de la Sénat. Et ce matin, nous avions décidé de se rendre au niveau de la préfecture, mais avons constaté que le préfet n'était pas présent, étant le président de la commission. Nous l'avons joué au téléphone. Il nous a fait comprendre, il nous a demandé d'abord, est-ce que vous avez fait votre recours? Il a dit oui, nous sommes en voie. Il a dit maintenant, quel est le but de votre appel? Il a dit que, mais, préfet, nous avons constaté que la SEDA n'a pas apposé son visa. Et il y a eu aussi la sortie de la Sénat. Nous avons son communiqué. Il a dit tout à fait, mais pour le moment, vous n'êtes pas hors course. Attendons la décision de la justice. Si elle est validée pour vous, la justice vous rend raison, donc la liste est valable. Donc si par contre la justice ne vous donne pas raison, là votre liste est invalidée. Donc lui a dit, mais pour le problème, on voit dans certaines localités que certaines listes ont été validées. Il dit oui, ça émane de leur responsabilité. Là aussi, il n'est pas dit que ces listes que vous appelez validées, elles sont validées. Attendons la décision de la justice. La cour d'appel va se prononcer et on va nous notifier. Si nous avons la notification, on valide vos listes.
Si vous n'avez pas aussi, si justice est rendue, vous n'avez pas raison, là, on va invalider vos listes. On les a posées par contre, et ces listes qui sont validées ailleurs, il dit que si c'est invalidé au niveau national, ça sera pour toutes ces listes, même que vous appelez validées. Donc là, espérez toujours que vous êtes dans la course. On lui a dit d'accord. C'est au niveau local. Parce que pourquoi? S'il y a problème au niveau national, ce n'est pas à notre préfet seul de prendre une quelconque décision de rejeter notre liste. Donc nous, on considère cela comme un rejet. Alors il n'est pas de son ressort de rejeter notre liste. Parce que vraiment, le constat que nous avons fait, à l'instar des autres collectivités territoriales, le préfet devrait marcher sur la même longueur d'onde que les autres sous-préfets. Donc, rester à l'écoute de la décision nationale qui va sortir au niveau de la Cour. Mais si lui, à son niveau, au niveau de la préfecture, je dirais même la préfecture de Salémata, dit, donc nous envoie une quelconque notification par rapport à notre liste, là on est un peu sceptique. On se demande, la question que nous on se demande actuellement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ça? Donc on voudrait vraiment être sur la même phase que les autres collectivités territoriales et nous lançons vraiment un appel donc, au préfet de revoir son comportement. Parce que là, vraiment, c'est vrai que c'est un mouvement qui est là prêt à affronter le pouvoir sur place, de régler les problèmes de Salémata. Si dès à présent on voit que le préfet se comporte comme ça, là on dit qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est cette injustice-là que nous dénonçons à travers ce point de presse. Effectivement, ça c'est un problème national. C'est un problème national, mais à notre niveau, nous on se dit c'est pas au préfet de nous envoyer la notification vu la décision au niveau national n'est pas encore tombée. Ouais, mais pourquoi dans certains arrondissements, les sous-préfets n'ont pas agi de la sorte? C'est ça notre problème. Pourquoi c'est au niveau de la préfecture de Salémata seulement? Il y a d'autres sous-préfectures, il y a la sous-préfecture de Dar Salam, il y a la sous-préfecture de Dakateli. Bon, nos candidats n'ont pas reçu personnellement de notification par rapport à ça. Et pourquoi ceci? Ouais. Donc c'est ça notre inquiétude. Ouais. Et la notification, comme l'a dit, cette notification, il n'y a pas un cachet, il n'y a pas une signature des membres de la SEDA. Donc est-ce que, mettez-vous à notre place, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière tout ça? Si à remercier les collègues qui sont venus ensemble pour faire le combat que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, moi, la seule question que je me pose, au niveau d'une communauté, est-ce qu'on t'impose un candidat ou bien c'est la communauté qui choisit son propre candidat pour les mettre au niveau des échéances électorales? Mais on se rend compte qu'à Salémata aujourd'hui, ils veulent nous imposer des leaders, des candidats au niveau de la mouvance présidentielle. Et que nous nous rappelons que nous ne sommes pas des esclaves du parti, nous sommes des militants du parti, s'il vous plaît. Donc nous rappelons au président et à l'ensemble de son staff que nous ne sommes pas des esclaves politiques, nous sommes des militants et nous jouissons de tous nos droits et de toutes nos facultés de science aussi. Donc aujourd'hui, il est bon à dire que s'il faut remonter une information de Salémata, il faut que cette information émane de Salémata même. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes de ça parce que on sait nettement que les éléments qu'ils ont imposés aujourd'hui, si réellement l'administration dit la vérité, ils ont mis des problèmes de confection de leur liste. Donc aujourd'hui, si nous, on a fait le travail correctement, au niveau inconvénient par rapport au blocage, et aujourd'hui, ils sortent ces blalalala, ça c'est des tralalala. Au niveau national, c'est des tralalala. Parce que le pouvoir ne peut pas imposer les gens des leaders. Il faut que ces leaders-là aussi prennent en compte cela. On ne peut pas être imposé par un président, ou par X ou par Y. C'est la population qui a le droit de choisir le leader et de les voter. Donc moi, pour ne pas être trop long, c'est ce que j'avais à préciser par rapport à ça. Voilà.
Donc pour bien éclaircir les choses, les candidats aujourd'hui de cette mouvance présidentielle n'émanent pas du choix de la population, n'émanent de leur propre choix, d'un groupe scriptile de personnes qui sont là en train de gâter la carrière politique de la localité. Parce que nous avons besoin du développement, mais avec ces gens-là qui ont fait un mandat et demi, plus 8 ans de carrière dans une localité, tu ne parviens même pas à avoir une liste de conseils, ça veut dire que tu as le droit de te reposer, ne pas retarder. Comme je l'avais dit, aujourd'hui nous sommes victimes par nos propres élus. Nous sommes victimes. Cette situation, nous la vivons à cause de nos propres élus, qu'on a eu la malchance de choisir des gens qui n'ont pas vraiment la responsabilité qu'on les a donnée. Donc ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les candidats sont là, ils sont bien connus. Nous avons choisi un candidat qui est référentiel au niveau de Salémata, au niveau du conseil départemental, qui s'appelle Nyanga Bouban. Il est référentiel, c'est un acteur de développement qui a démontré toute sa performance. Nous avons choisi aussi un fils de Salémata, Mamadou Salihou Diallo, pour la candidature au niveau de la mairie. C'est un enseignant, c'est un intellectuel. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui contribue aussi dans le développement de la localité. Je crois qu'aujourd'hui, nous les populations, nous avons choisi des hommes valables. Si toutefois que l'administration veut nous bloquer et s'il présente d'autres personnes à la place des personnes que nous avons présentées, nous sommes prêts à enrichir l'opposition.